Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. On est le 4. Oui, oui, c'est ça. 4 décembre, j'espère que tout le monde va bien. C'est la Sainte Barbara. Alors, il y a, en parlant de Sainte Barbara, et c'est la Sainte Barbe, quoi. Il y a Clément de Monsieur Knitting qui explique très bien sur sa vidéo d'aujourd'hui, son vlogmas d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller le découvrir. Il explique très très bien. Moi, je vous dis juste que c'est la Sainte Barbara. Et puis c'est tout. Puis bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui, il est encore tard. Il est 18h passé. Alors, je me suis reposée aujourd'hui. J'ai tricoté. J'ai avancé. C'est ce que hier j'ai oublié de vous parler du test. Je suis en train de faire pour Estelle. Flesto by Estelle, qui n'est pas secret, vous pourrez le voir. Donc je vais vous montrer l'avancée de mon test, qui sortira en janvier, je crois. Fin janvier ou mi-janvier, un truc dans quelque chose comme ça. On commence déjà par les calendriers de l'Avent. On va commencer par ça. Ensuite, je vous explique vite fait le test. Et ensuite, la Centro et puis la Maxi. Elle est où? Elle est derrière. La Maxi. Vous la voyez pas? Non, elle est dans le fond derrière. Ma pièce commence à être bien bordélique, on va dire. Il faut que je range après et puis prépare à manger. On commence par les calendriers. On va commencer par Ars Mirabilia, le numéro 4. C'est parti. Hop là. Salut. Non, je t'ai donné les friandises tout à l'heure, c'est pas aujourd'hui. J'ai mis une plombe à... Oh, vous êtes là, pardon. J'ai mis une plombe à trouver le numéro 4 tout à l'heure. Parce que tous mes paquets, ils sont en bas. Ah, une carte. Ah, il y a un patron. Ah, c'est génial. Le patron de ces chaussettes qui s'appelle... les sorbets. Pour accéder à la fiche. Ah, merde, pardon. Voilà, le patron offert. Alors, hop, je mets ma main. Donc, c'est des petites cerises et en haut, c'est des glaces. Ah, c'est ça. En fait, regardez le motif ici des cônes de glace. Vous voyez là? Et bien, c'est ça. Tout simplement. Donc, tous les soirs, Ars Mirabilia, je crois que c'est Diane. Non, c'est pas Diane. Je confonds avec Bleu de Toile. En fait, elle explique à chaque fois tous ces anneaux marqueurs, selon ce qu'on a choisi. Donc, non, ça c'était hop. Et dedans, il y a je sais pas ce que c'est. Alors, on a un patron. Elle nous offre le patron de ses chaussettes. C'est tout mou. C'est un chamallow? Une guimauve? Je crois que c'était, vous savez, les pattes. Je crois que c'est de la guimauve. Non, il n'y a rien d'écrit. C'est tellement bien emballé. Je pense. C'est de la guimauve. Voilà. Donc oui, c'est gourmandise. Elles sont jolies les chaussettes. Elles sont très sympathiques. Il y a des petites cerises et des glaces. C'est bien ça pour l'été. Avec des petits flocons là. Je crois que c'est des flocons ici là. Hop. Super. Et ben ça, on va mettre de côté ça. Et ça, je pense, c'est de la guimauve. Je vous dirai ça demain. Je ne peux pas l'ouvrir, il est bien emballé. Donc voilà pour ce qui est de Ars Mirabilia. Ah oui, puis c'est à la fin de la vidéo aussi, vous êtes là. Je vais vous parler de tirage au sort. J'ai pris toutes les personnes qui ont mis des commentaires du mois d'octobre. Ensuite, hier, sur Super Chouette, c'était un bandeau écharpe. Non, éponge. Je l'ai cousu, je l'ai fait. Alors, mon avis sur ça, donc j'ai fait. J'ai pas réussi à foncer parce qu'ils disent qu'il fallait faire une couture très lâche avec des points non serrés. Et après, on tirait sur les deux. Mais moi, j'y arrivais pas. J'avais beaucoup de mal à foncer.
Et du coup, bah voilà, ça fait un bandeau éponge lorsque vous voulez vous maquiller ou démaquiller, vous lavez le visage pour éviter que ça tombe sur les cheveux, pas que ça vous embête. Alors, le tissu, il est compliqué. Voilà, ça donne ça. Un, moins peu large, mais ça va. Ça se tient. Ça stop. Hop, hop. Voilà, je suis prête pour tout à l'heure. Allez hop, à la douche. Voilà. Voilà. Alors, mon avis, le tissu. Alors là, je parle là. Ce tissu-là, il est hyper complexe du fait que il est élastane. Enfin, élastane. Donc pour coudre, c'était un peu galère, surtout au niveau de la lingette, parce qu'il demande avec les deux tissus de faire la lingette. Regardez, j'ai dû trop étirer à ce niveau-là, du coup ça fait vraiment branli-branlo. Alors je vais lui faire un petit nœud, hop, bing bam boum, comme ça j'aurai le petit nœud, et puis le bandana. Ça va bien la couleur. Après je vais avoir les pouces, vous n'avez pas vu sur les côtés, là, à chaque fois j'ai des pouces en l'air, pouces en bas. Alors, le tissu, il est complexe si c'est un grand projet, parce qu'il est élastane et c'est un peu pénible. Mais je trouve ça, le kit, génial pour les débutantes du fait qu'on peut tester plusieurs tissus, vu que c'est du petit projet, des très très petits projets. Et donc, en fait, je trouve ça sympathique de tester ces... J'avais jamais testé ces tissus éponges. Et alors c'est bien pour des petits, pour essayer les tissus sur des petits projets. Sur des grands projets, ça doit être assez complexe parce que, vous voyez, j'ai étiré, j'aurais pas dû, du coup ça a gardé la forme rigide quoi. Donc c'est pas top top. Mon tissu, vous voyez, il est pas top top top. Ma couture, elle est pas top. Ça c'était pour faire les lingettes, ils ont dit, hein. En même temps, c'est bien parce qu'on a récupéré, il n'y a pas de gâchis, on a récupéré les tissus. Donc voilà, mais je trouve ça super de tester. Bah moi, j'avais jamais testé les tissus éponges. Et sur des petits projets, c'est très facile pour les débutantes et tout ça. Je trouve ça super sympa à faire. Donc, c'est mon avis. L'idée, franchement, je trouve ça super original. Les kits de tous les jours. D'avoir un kit tous les jours. Et, et de tester. Hier, le premier jour, c'était le bandeau. Attendez, je range. C'était un tissu doré, pareil, j'avais jamais essayé. Donc en même temps, on peut essayer les tissus, on peut s'adapter, vu que c'est des petits projets. Je trouve ça super génial de tester, en fait, pour un test au niveau des tissus, je trouve ça super. Je pourrais dire que j'ai déjà cousu des tissus éponges et le tissu doré, je sais plus comment il s'appelle. Ensuite, bah aujourd'hui, on va voir ce que c'est. Donc le kit chouette numéro 4. Oh, c'est le lave-vaisselle qui s'arrête. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Couture, tricot, cuisine. Ah, il y a plein de papiers. Cuisine. Ah, bah voilà, la recette du granola. Vous avez la recette du granola. Ah, c'est cool. En plus, je voulais faire des... Et puis, ah, bah voilà, regardez. Et en fait, ça, c'est pour attacher. Vous mettez, en fait, vous savez, c'est de l'avoine, des amandes, des graines courges, de tournesol, tout ça. Du sucre caramélisé. On met ça dans un four, c'est ça, hein. Et puis après, ça fait comme des céréales. On met dans un joli pot, comme ça. Autour du pot, on met ce joli bandeau pour offrir à Noël. Alors, je ne vais pas faire la recette. Alors, attendez, hop. Un super chouette Noël. Voilà. Moi, je ferai un bocal d'autre chose. Hier, j'ai regardé sur Internet, vous savez, faire des petits cadeaux vite fait avec dans un bocal. Et justement, il y avait les granolas, bah, comme par hasard, c'est aujourd'hui. Il y avait les recettes de cuisine, c'est-à-dire qu'on met tous les ingrédients et puis la personne n'aura plus qu'à rajouter pour faire des cookies, par exemple des brownies, des œufs et puis ou des œufs et du beurre. Et puis attaché avec un joli ruban, et ben, vous voyez, ça tombe bien. Et j'ai vu aussi, ça s'appelle de l'ail macéré dans de l'huile avec du romarin. Et ça, j'ai envie de tester pour le faire pour Noël.
Donc ça tombe super bien. Le granola, je vais pas le faire. Je pense pas. Parce que déjà d'une, je suis pas fan du coco. Après pour offrir. Je verrai un ruban gros grain à nouer par exemple autour de votre bocal de granola si vous l'offrez ou autour du cadeau homemade de votre choix. Je sais pas, on verra. Donc aujourd'hui, c'était la recette du granola. Alors peut-être que demain, je ferai plus la recette de l'ail. Je vais voir. Je vais préparer des bocaux enfin un bocal de taille. Donc voilà pour le numéro 4. Ensuite, les fameux Disney. Oh, 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 oh. Non, c'est pas ça, Disney. Les Disney, donc on a Mickey, Cendrillon et Winnie. Et oui, pareil, tous les soirs, Nathalie, elle montre sur Instagram. Pour ça que là, à cette heure-ci, je ne regarde rien, ni les vidéos, rien, je regarde personne. Tant que j'ai pas tiré mes petits paquets. Et elle montre les pochettes du jour. Numéro 4. Alors, elle est où ma petite pochette? Qu'est-ce que... Bah, il y en a... Alors, je ris parce que... Il y en a qui sont abonnés, enfin, qui l'ont aussi, le calendrier de l'Avent. Et quand hier, je posais la question, ouais, bon, allez, on va deviner qui est Winnie. J'en suis sûre, il y en avait plusieurs qui savaient que ça était Winnie parce que vous l'avez déjà ouvert. Alors, ça me fait... Alors là, tant bien, vous savez ce que c'est le numéro 4. Mais chut, ne me dites rien, je vais regarder. Ça brille. Oh non, c'est Peter Pan, alors. Il y a du vert, il y a du rose. Est-ce qu'il y a du rouge? Si ça brille, c'est Peter Pan. Je suis sûre que c'est celui-là, non? Celui-là. Ah, bah, on va voir. Faut pas que je regarde. Alors, j'ai où l'étiquette? Hop là. Oh, c'est beau. Attendez, je l'observe. Waouh. C'est beau, hein? C'est pas Peter Pan, alors. Si, c'est Peter. Moi, je vois Peter Pan. Il y a un peu de rouge. Je regarde. Moi, j'irais. Il n'y a pas beaucoup de jaune. Il y en a un petit peu. Il y a du vert de Peter Pan. Il y a le jaune de la fée Clochette. Ah, il n'y a pas le bleu. C'est pas Peter Pan. Attendez, hop là. Mince, c'est pas la reine. C'est pas. Ah, Ariel? Ah, peut-être les couleurs de la petite sirène? C'est celui-là, là? Non. Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du vert. Faut que je choisisse, là. Il y a du bleu. Peter Pan, il n'y a pas de bleu. Il y a pas... Moi, je dirais, allez, Ariel. Moi, je dis Ariel, la petite sirène. Parce qu'on voit ici et les cheveux, là. Bon, oui, j'arrête, je vais regarder. Oui. C'est la petite sirène numéro 4. Ah, génial. Ben oui, parce que Peter Pan, il y a pas de bleu. C'est joli, dis donc, hein. Et oui, puis ça brille. Eh, mais où est-ce que ça brille, là? Ah, peut-être derrière le château. Peut-être c'est ici, ça, là. C'est ça qui fait briller, peut-être. C'est pour ça qu'elle a mis du Stellina. En tout cas, c'est chouette. Bon, la lumière, elle est un peu pourrie, mais je trouve que quand même, ce que vous voyez, il y a des speckles aussi, là. Non, vous voyez bien, hein? C'est joli, hein? Allez, et de 4. 8. C'est chouette, hein. C'est joli, toutes ces couleurs, hein. Ah, peut-être un jour sur deux, un jour sans paillettes et un jour avec des paillettes, peut-être. En tout cas, c'est super joli. Voilà les 4 coloris. C'est super. Voilà, voilou. Oh là là, faut que je range. Il faut que je range, il faut que je range, il faut que je range. Je vais pas cocher parce que... Donc voilà. Là. Parce qu'il y a mon écran, je me regarde. Du coup, il m'a abandonné l'autre. Il a eu ses friandises, il s'est barré. Du coup... Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Du coup, ça va là. Sur ce... Alors, on va parler de la Centro et de la Maxi... Non, je vous parlais d'abord, je vous avais dit les chaussettes.
Je suis en train de tester les chaussettes pour Estelle, que j'ai testé un col qui sortira le 25 décembre. Donc vous attendrez le 25 décembre pour le voir, ce col. Alors j'ai déjà porté, les laines de Neliana de Philodorus, c'est super agréable à porter. Elle est très douce, très chaude, très légère, c'est super agréable. Le col, il est juste magnifique. Je crois qu'il a rechangé de nom, mais je suis pas sûre. Il est facile à faire. Vous le verrez, je vous expliquerai ça le 25 décembre. Peut-être si j'ai du temps, parce qu'en famille, ça va être compliqué. Donc du coup, elle a relancé un appel au test des chaussettes. Comme je vous avais expliqué, si c'était pour décembre, pour janvier, oui. Donc elle m'a dit oui. Et du coup, j'ai repris ce coloris-là. Son modèle était très très beau, c'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai sorti. Donc moi je fais la deuxième des plus petites tailles. Donc je pense que ça ne sera pas pour moi. Je pense que ces aiguilles, c'est du 2,5 avec la fingering. C'est plutôt pour une personne qui chose du 35. Donc je pense que je l'offrirai à... Il est à l'envers. Ça c'est le dessus du pied. Je commence Ça y est, j'ai sorti tous mes Pères Noël. Là, ça y est, c'est parti. Donc il y a des motifs qui se font sur le devant. On y voit un petit peu, pas beaucoup. Donc j'utilise la Pop and Speckle 2, je crois celle-ci, c'est la 2, non la 3 de Philodorus. La 2 ou je sais plus, une des trois. Avec c'est de la Haitian Cotton Silk. Je crois que c'est celle-ci. C'est de la coton et soie. Non, non, c'est pas ça, Linda. Tu dis des conneries. J'ai pas l'étiquette. Faut que je la retrouve. Non, elle est là. Bon, vous avez l'habitude, hein. C'est celle-ci. Ah, c'est la Cell Luxury Premium. Oui, c'est la Super Kid Mohair et Merino. Voilà, c'est ça. J'en ai parlé de celle-ci. Vous savez, c'est le pull que j'ai fait, le V-neck de Heidi. Oh, moi, les prénoms, les noms. Je sais plus. Vous savez, j'ai fait un high-cord au milieu. C'est pas très droit, ça. Un high-cord au milieu. Donc, je tricote avec ça, qui est super agréable à tricoter. J'ai jamais eu de soucis avec cette laine. Elle est très, très agréable. Elle peluche pas trop, ça va. J'ai déjà fait les chaussettes l'année dernière pour ma belle-sœur à Noël. Je lui avais fait les... C'est un modèle gratuit en anglais où il n'y a qu'une taille. Après, il suffit d'adapter. Les color blocks? Non, c'est pas color block. Vous savez, il y a plusieurs couleurs. Et entre, il y a... oh, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je m'en souviens plus. Si je le retrouve, je vous mettrai le petit mot par là. Donc voilà, j'en suis au début. Ça va être pour une de mes nièces. C'est des petits pieds. Je vais voir avec Estelle du coup parce que je pensais que ça serait du 36 et en fait non. En aiguille 2,5, moi c'est plus du 35 après à voir, hein. Après moi j'ai des petits pieds donc j'ai pas essayé encore. Je continue, je regarde. On peut les faire soit en soquette, elles se font en soquette ou en mi-mollet. Mi-mollette. Donc c'est à voir. Alors ça, ce sont des anneaux marqueurs que j'avais acheté des breux. Bon, j'en avais acheté plein sur AliExpress et je m'étais fait, parce que je n'arrivais pas à trouver des anneaux marqueurs pour des petites aiguilles chaussettes. Je m'étais fabriqué ça. Ça, c'était dans la box de Noël l'année dernière, je crois, de Nathalie qui me l'avait offert. Je crois. Ou c'est un sapin qu'elle m'avait offert. Je sais plus. Et donc j'utilise, ça y est, j'ai sorti tous mes anneaux marqueurs de de Noël. Là, c'est ceux de Cassie Tricotte qu'il va falloir que je les sorte aussi. Ceux-là, ils sont jolis aussi. Enfin, j'en ai une pagaille. Il y en a plein il y en a beaucoup que j'ai fait moi. De Cassie Tricotte. Il y en a une ou deux de, comment elle s'appelle? Pardon, Nathalie de l'Hélène de demain. Vous allez vous dire, mais Linda, tu nous parles que d'elle? Oui, bah oui, parce que j'ai beaucoup de choses à elle et puis j'aime bien. J'aime bien. Et parce qu'elle mérite d'être connue en fait, Nathalie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est voilà, pas plus, pas moins. La suite au prochain épisode.
Donc voilà pour ce qui est des tests des chaussettes. Ensuite, j'ai les Centro. Donc, ça y est, j'ai trouvé, vous savez, j'ai la Centro 20, combien d'aiguilles? 20, 22. Là, il y a 22 aiguilles. Et sur 22 aiguilles, on fait des petites écharpes que je trouve ça très mignon pour les filles qui mesurent. Si vous voulez savoir la mesure, alors la Centro là, je l'ai payé 25 euros, un truc dans ce style sur Temu, je crois. Vous l'avez sur Amazon, mais il est moins cher sur Temu. Vous voyez, ça fait 14 centimètres tout autour. Là, ça fait 7, donc le tour, ça fait 14. Donc 14 centimètres. Donc voilà, pour offrir à Noël à ceux qui sont présents le 24 décembre. Et je voulais une autre, donc j'avais trouvé une autre Centro. Je voulais une, mais c'était 48 centimètres et j'avais peur des bords trop larges pour faire des écharpes un peu plus grandes que celle-ci pour les garçons. Mais je voulais plus court. J'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai trouvé donc ces Prime. On dirait Prime Vidéo sur Amazon. Non, c'est pas Prime, c'est Prime. Ah. C'est Prime Vidéo. J'ai des conneries. C'est Prime Maxi. Prime, je sais pas. C'est allemand, Prime, je crois. Alors, celle-ci, il y a... c'est marqué, hein. 44 aiguilles. Il n'y a pas de contrant. Ça, c'est super fragile. Ça, faut faire super attention. Vous êtes là? Ouais. J'ai testé. Elle glisse. Elle est super bien. J'ai tricoté donc une écharpe que les garçons auront. Et qui fait 2 centimètres. Hop. Donc ça fait 30 centimètres, c'est ça, il disait 33 centimètres, mais après faut les tirer. Là, moi j'ai 30 centimètres de circonférence. Alors celle-ci, je vais pas les fermer en snood. Je vais les laisser comme ça pour les garçons. Voyez. Et là, je vais voir si j'y arrive, broder leur nom, la première initiale de leur nom de famille. Et par nombre, de l'aîné au dernier, il y aura un chiffre 1, 2, 3, 4, voilà. Ils auront tous de couleurs différentes. J'ai acheté, donc, ça me plaît. La Prime, ce que vous voulez, vous dites comme vous voulez. Alors, sur Mondial Tissu, je l'avais trouvé, il était à 84,90 €. J'ai dit, putain, ils exagèrent. Sur plein de sites, en fait, c'était entre 65, même sur Amazon, hein, entre 65 et jusqu'à 90 €, même sur Vinted, il est super cher. J'ai dit, purée, mais ça m'embête et tout. Et en fait, la moins chère, elle est chez Rascol à 14,90 €. Oui, je l'ai payé 14,90 €. Parce que Mondial Tissu, il avait à 84,90 €, mais il fallait le commander avant. Et sans compter les frais de port. J'ai dit, c'est bon. Donc, si vous la voulez, la moins chère, et chez Rascol. Alors, elle est superbe, facile, on tourne alors très simplement, ça glisse tout seul. Maintenant, j'ai trouvé la technique, c'est parce que je suis en train de faire du coup les écharpes pour la copine d'un de mes neveux, elle aime le rose. La technique, pour éviter qu'en fait, je me suis bien cassé la tête parce que le projet en fait tombait de ce côté. Ah, c'est pour toi Hélène, hein, je t'explique pour toi. Non, mais pour tous ceux qui veulent. Le projet tombait de ce côté, vous savez, ça tournicotait là, tournicoton là, et ça coinçait un peu le projet. Et du coup, non, tout simplement, je l'ai découvert avec la Prime. Il suffit juste de remonter juste comme ça, en fait, de mettre le projet en boule, ici, sans que ça touche évidemment les aiguilles, et tout simplement, on tourne, puis dès qu'on voit que le projet descend, hop, je remonte, je reforme ma petite boule et je remets, tout simplement. Après, il y aura juste à mesurer le nombre de centimètres que vous voulez, quoi. Demain, le matin, peut-être l'après-midi, j'essaierai de vous faire je vous ferai une démonstration comment je fais cette, enfin,
comment j'utilise la prime et la Centro. Mais je suis super contente. Alors, après, ouais, comme ça, je vous expliquerai qu'il faut des morceaux de laine que vous n'avez pas besoin pour récupérer les laines, les mailles ici, pour fermer, enfin, tout simplement. Soit en rond, soit juste comme ça, quoi. Mais je suis super contente. Alors, pour ce qui est de cette laine-là, bon, bah, c'est Mondial Tissu. J'ai acheté un paquet de 10, je crois qu'il y en a 10. Parce que c'est pour les garçons. 10. Je crois que alors, les MT, les basiques, c'est 12,99. Et les wools, parce qu'il y avait deux autres paquets, c'était 22,95. 22,95 et 12,95, un truc, ceux-là. Alors, pour la longueur idéale, j'en ai utilisé 3. 3 pour faire ça. La longueur, bah demain. Promis, demain, je vous montre le nombre, la quantité de laine que j'ai utilisée. Oui, je regarde là parce que je suis là, moi je me vois là. La quantité de laine que j'ai utilisée et la longueur que ça fait, la longueur que fait l'écharpe tout simplement. Donc j'ai choisi le coloris gris, un coloris bleu marine. C'est des basiques, c'est 100% acrylique, hein, faut pas se leurrer, mais je trouve ça génial. Mais je vous promets que la laine, elle est superbe, elle est très douce. Et un coloris, c'est un coloris rouille. Je vous donnerai demain, si vous voulez, les numéros des coloris, si ça vous intéresse. Donc ceux-là, ça j'ai fait 12,94. 12,94, ouais. Donc gris, celle-ci, comme ça, tac, et le bleu marine. Mais j'ai attaqué le gris. J'ai commencé le gris, puis après je vais faire des bleus, tout ça. Soit je leur fais des tirages au sort pour qu'ils choisissent eux-mêmes les coloris. Ouais, peut-être faire ça, je sais pas. Ah bah non, si je mets les logos. Je sais pas, on verra. Donc je suis très contente au niveau de ces deux petites machines. Je vais continuer à en faire. Et demain, première vidéo, elle va commencer par ça. Et ensuite, elle va finir sur les petits paquets, tout ça. Demain, je suis en train de réfléchir. Est-ce que demain, en début d'après-midi, je peux filmer? Ça dépend de mon état. Je verrai. Ouais. Ensuite, pour ce qui est des bandanas, des Pearl Soho, j'en avais fait 3. Ouais, 3. Il y en a 2 qui sont déjà partis. Pour les nièces, parce que j'en ai fait un barbe à papa avec des aiguilles 5 et ça faisait un modèle bébé. Du coup, c'est une de mes nièces qui l'a pris. J'ai offert celui qui avait le coloris pêche, je l'ai pas là. J'ai offert celui qui avait le coloris pêche, mais il m'en reste, je vais en refaire. Et bon, bah mes nièces se sont battues. Il faut savoir que j'ai 5 petites nièces. Et entre elles se sont disputées pour avoir les bandanas. Donc j'ai promis, bah, de toute manière là, je vais commencer à en refaire. Mais pour l'année prochaine, j'aurais promis à partir de janvier, je vais commencer à leur en faire. Moi, je vais finir d'abord ceux que j'ai là, parce que j'ai du verre encore à faire et tout ça. Ouais, j'étais hyper contente. Et du coup, j'ai plein de commandes pour mes nièces. Mais mes nièces, je leur dirai pas non. Et il y en a une, la plus grande, elle m'a demandé... du coup, je change mon programme avec celui-là. En fait, elle souhaite La plus grande, elle souhaite un bonnet. Et bah, il y a le Pearl Sew, le Oslo Hat de Petite Knit. Et elle le veut avec ce coloris-là. C'est trop clair. Vous voyez que c'est trop clair. Puis il commence à rien ressembler. Je voulais faire une écharpe, mais finalement, elle va finir en bonnet. Parce que c'est la taille... Le filet, c'est la taille idéale pour faire le Oslo Hat de Petite Knit. Donc c'est ce que vous allez voir, mais pas tout de suite. Attendez, là je finis. Là, il faut que je fasse une liste. Je sais qui est là, qui n'est pas là. Donc je vais faire une liste. Il y a de la poussière aussi. Une liste de noms avec les personnes à qui je vais offrir parce que j'ai plein d'écharpes, j'ai plein de trucs. Et je pense que j'en ai fait trop. Pour le final, je crois que j'en ai fait trop. Bon, je pense pas. J'arriverai toujours à donner. Demain, on fait le point de tout ça. Je vais faire mon petit point de tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de mes petites nièces qui sont adorables comme tout. Elles sont trop marrantes.
Ensuite, 29 minutes. J'ai dit que ce serait une vidéo un peu plus longue, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai regardé enfin j'ai pris les noms de toutes les vidéos des personnes qui m'avaient laissé un message, mais je pense que demain je referai encore des tirages au sort en prenant un petit peu des noms qu'il y a en ce moment du mois de décembre. Et demain, attendez, une fois par semaine ou on peut refaire demain, je sais pas. On est mercredi, tous les mercredis, ce serait sympa de faire quelque chose comme ça. Donc là, bah, il y a tous les, il y a- bah, j'ai regardé, hein, c'est ceux qui m'écrivent le plus souvent du mois d'octobre. J'avais promis au mois d'octobre, on va commencer par le mois d'octobre. Je mélange, hein. C'est vrai que je fais du couscous. Hop, je ferais bien tirer Osiris, mais il ne saura pas le faire. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui, j'ai pas eu de pouce comme ça ou comme ça. Hop. Ta, 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 ta. Alors ça, c'est qui? J'ai pris au hasard, hein. Alors c'est Babette. C'est Babette? Oui, Babette 31. Alors Babette 31, je vais laisser mon email en bas. Il va falloir que tu me contactes et que tu me donnes ton contrat Vélerie et ton choix dans un des patrons que tu souhaites. Donc voilà, Babette. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.